Okumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le but de cette vidéo est de poser une question simple avec éventuellement 2 sous-questions à Zulula 100. Parce que durant ces mois où j'ai passé sans publier de vidéos, j'ai néanmoins pu voir un certain nombre de vidéos de frères et sœurs qui publient sur YouTube. Et ce qui est drôle, c'est que quand il arrivait que le Kwankulu m'enseigne une chose, peu de temps après, un frère publiait et il disait tout le contraire. Donc, il y avait pas mal de choses à redire de certaines de ces vidéos, mais ces frères et sœurs-là qui enseignent ne prétendent pas avoir la connaissance absolue, contrairement à Zulula 100, qui se dit être le seul enseignant. Et surtout qu'il a affirmé que tous ceux qui enseignent en dehors de lui sont des instruments de Satan. Et s'il dit vrai, donc je devrais cesser de faire des vidéos, tout le monde devrait cesser d'enseigner, il devrait rester le seul enseignant. Mais pour considérer donc cette éventualité, ne serait-ce qu'un peu, j'aimerais au moins m'assurer qu'il a cette étoffe du grand enseignant en répondant à cette question. Et peut-être aussi à ces 2 sous-questions, s'il parvient à répondre à la question initiale. Parce qu'il y a encore un peu de temps, il disait qu'il a le Saint-Esprit avec lui. Et avant cela, il connaît toutes les versions des Bibles. Et je suppose qu'il connaît aussi sa propre Bible, Bible, car le sujet de ma question est aussi dans sa propre Bible. Car c'est un épisode qui est raconté dans les évangiles, ou dans l'évangile de Jean. La question est donc la suivante. Pourquoi dans Jean, chapitre 20, au verset 24 à 29, l'apôtre Thomas a dit qu'il ne croirait pas en la résurrection du Christ avant de l'avoir vu et touché? Donc là, je résume. Donc, les versets s'affichent à l'écran, vous pouvez les lire. Et je dis tout de suite que la réponse est donnée noir sur blanc. C'est écrit clairement dans toutes les versions des Bibles classiques, comme Zulula dit, comme il les appelle. Et c'est dans l'évangile de Jean. Donc s'il connaît bien la Bible, s'il connaît bien sa propre Bible aussi, il devrait pouvoir y répondre facilement. Bien que dans sa propre Bible, je ne sais pas si c'est formulé de la même façon, puisque c'est sa version à lui. Mais sinon, dans toutes les versions classiques qu'il dit qu'il connaît, la réponse est écrite noir sur blanc. D'autant plus que il peut même donner la réponse en 4 mots ou en une seule phrase. Et s'il y arrive, alors on peut donner la première sous-question. C'est comment a-t-il su cela, ou bien dans quel verset cela est-il écrit. Et enfin, la deuxième sous-question, comment ce passage à lui tout seul, je dis bien à lui tout seul, prouve sans conteste que la Bible vient de notre tradition ancestrale africaine. Ça, c'est des questions bonus. Déjà, répondre à la première question, ce serait très bien. Mais il faut savoir que ce passage à lui tout seul prouve sans contestation que la Bible vient de notre tradition ancestrale africaine. Car il faut savoir que ce passage a été mentionné exprès à l'intention des Africains pour leur dire que la Bible vient de chez eux. C'est un message direct de la part des Bankulu, donc les ancêtres qui ont écrit la Bible. Ils ont écrit la Bible sous domination étrangère, sous domination rouge comme on dit. Donc si Zulula ne répond pas à cette question, j'aurais déjà moi-même répondu en terminant les vidéos sur les noms des 12 tribus d'Israël avec le Kwankulu Soki Nkolo Alingi. Donc voilà une question digne d'un grand enseignant initial à haute connaissance, malgré que la réponse ou les réponses, si il répond aux sous-questions, peuvent être données en 3 phrases simples. Après, il peut développer s'il le veut, s'il a la maîtrise de cette question-là. Le niveau de cette question est tel que, pour la plupart des gens, même si on lui donne le verset exact, il ne pourrait y répondre. Et je dois avouer que moi-même, j'aurais pu lire le verset 1000 fois dans ce passage-là sans rien remarquer. Mais pourtant, je dis que c'est écrit noir sur blanc.
Mais ça, c'était avant que mon instructeur et enseignant, le Kwankulu, me le montre. Donc là, ça fait déjà 2 enseignants. Ça pose un problème. Donc maintenant, moi en tout cas, ce passage, moi qui aurais été aveugle à la base, comme tout le monde, maintenant je vois ce passage comme une évidence. Et quand vous allez l'entendre sur Kinkolo Alingi, vous allez dire mais c'était évident, c'était clair. Ça vient direct des ancêtres. Et ils ont mis d'autres comme ça dans la Bible. Et donc ça c'est qu'une question que je pose comme ça. Mais d'autres, on va peut-être vous poser la question à tout le monde et on va vous donner le passage et vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui est écrit là. Mais quand on va vous expliquer, vous allez dire ah mais c'était évident, c'était clair. Mais bref, donc j'insiste, ce passage est très clair, il ne laisse pas de place au doute. Un de nos cocos, donc un de nos ancêtres, même non initié au Bokoko, au Kwankulu, un enfant même, mais qui a vécu autant d'autres fois, dirait même que la question est stupide, tellement la réponse est simple. Mais l'homme noir a perdu la mémoire, donc ce qui était simple est devenu un gouffre. Donc, pourquoi Thomas a-t-il agi de la sorte? Donc, telle est la question. Luku Munankolo, Tatanzambia Bankulu, paix, vie, force et santé en salutation.